dans l'évangile de Luc, au chapitre 2, verset 25. L'évangile de Luc, chapitre 2, verset 25 à 35. Le titre du message ce matin, c'est « Dieu accomplit ses promesses ». Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'a ordonné la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit : « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, gloire d'Israël, ton peuple. » Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de Jésus. Simeon les bénit et dit à Marie, sa mère : « Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement parmi son peuple et en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une paix te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Amen. Amen. D'abord, qui est Siméon? Ou en hébreu, Shiméon. Il y a un autre nom qui lui est semblable, c'est Simon, Shimon. Simon, c'est peut être défini comme celui qui a été entendu, celui que Dieu entend. Dieu entend. Dieu exauce. Et Shiméon, c'est plutôt celui que Dieu a entendu, que Dieu a exaucé. Et cet homme, effectivement, a été exaucé par Dieu. Que nous dit la Bible à son sujet? Il est appelé un homme juste. L'homme juste est un homme qui marche droit. Droit devant les hommes, mais aussi devant Dieu. Il est appelé aussi pieux. C'est quelqu'un qui est appliqué dans ses devoirs envers Dieu, mais aussi envers les hommes. Il avait donc un bon témoignage. On n'est pas étonné alors qu'il ait reçu cette promesse de la part de Dieu. Il avait une telle communion avec son Dieu. La Bible dit que l'Esprit Saint était aussi sur lui. Il vivait pour Dieu. Il avait un âge avancé, mais malgré tout cela, c'était un homme qui allait aussi au temple pour prier de son Dieu. Et il était dans une attente, parce qu'il voyait Israël souffrir. Cet homme connaît sa Torah, on dirait aujourd'hui pour nous sa Bible. Et il savait que le temps dans lequel se trouvait Israël, à son époque, n'était pas bon. Et qu'Israël avait besoin d'un sauveur, d'un Messie. Et à l'époque d'ailleurs, les Romains étaient là comme les chefs. D'ailleurs, il y avait un gouverneur, Ponce Pilate, qui était le représentant de l'empereur, de César. Et il a reçu de Dieu
cette promesse que Dieu ne laisserait pas tomber son peuple et qu'il lui enverrait le Messie, loin, le Christ. Mais non seulement qu'il enverrait ce Messie, mais lui-même, Chiméon, celui que Dieu a entendu exaucer, verra le Messie avant de mourir. C'est beau. Alléluia. Dieu enverra donc le Messie pour consoler son peuple, le peuple d'Israël, qui a beaucoup souffert et qui souffre encore aujourd'hui. Et Dieu dira dans Isaïe chapitre 40, versets 1 à 5, on va le lire. Isaïe chapitre 40, versets 1 à 5. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Cette parole s'est accomplie au sujet de Jean le Baptiste, qui est venu aplanir ce chemin pour que Jésus vienne. Une route pour notre Dieu, afin que Israël revienne à son Dieu. Verset 4. Que toute vallée soit comblée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors, la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Ce que Dieu dit, il le réalise toujours. Amen. Il va envoyer d'abord Jean le Baptiste, et le Messie est arrivé. Une des actions du Saint-Esprit, chers frères et sœurs, c'est de nous avertir. Et c'est l'Esprit de Dieu qui va divinement avertir Simeon qui ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie. Seigneur, merci pour le Saint-Esprit. Heureusement qu'on l'a. Hein? Tu n'as pas besoin de lire l'horoscope, savoir ce qui va t'arriver. L'Esprit de Dieu nous parle, il nous éclaire, et puis c'est gratuit. Et ce qu'il lui dit, c'est sûr, ça se réalise. Dieu soit béni. L'Esprit, c'est l'Esprit qui habite en nous et qui nous parle, qui nous encourage, qui nous console, mais aussi qui nous avertit. Il peut nous avertir contre le mal, mais il peut aussi nous avertir pour le bien. Et ici, c'est pour le bien. Il va voir le Messie. Avant de mourir. Et le Messie représente pour le peuple d'Israël quelqu'un d'important, d'extraordinaire. Il va venir changer les choses. Révéler la puissance de Dieu, l'amour de Dieu. Et dire à Israël que Dieu ne l'a pas abandonné ni oublié, malgré ses péchés, comme nous aussi. Il ne mourrait point avant d'avoir vu le Messie. Une promesse qui est précise. Quand Dieu parle, c'est clair,
c'est pas flou. Dieu s'engage quand même qu'il ne mourrait pas. Frères et sœurs, je veux vous dire que la vie et la mort sont au pouvoir de Dieu. Amen. Si Dieu dit que tu ne mourras pas, ma sœur Nadine, tu ne mourras pas. Amen. Oui. Parce que il est à l'origine de la vie. C'est le Dieu qui fait des miracles. C'est le Dieu qui arrête le processus de la mort en nous. Et comme j'aime souvent le dire, quand Jésus vient nous habiter, frères et sœurs, il ôte tous les mauvais gènes qui sont en nous pour mettre les bons gènes. Alléluia. Merci Seigneur pour cette transformation. Merci pour cette vie que tu nous accordes, que tu nous permets d'avancer. À toi revient toute la gloire. Dieu lui a fait une promesse. Comme souvent aussi Dieu lui fait des promesses. Et parfois on oublie. Mon frère, ce matin, l'Esprit me dit de te rappeler que si Dieu t'a fait une promesse, crois qu'est-ce qu'il a promis, il va l'accomplir. Sa venue au temple, la venue de Siméon au temple, la Bible dit qu'il a été poussé par le Saint-Esprit. Ici, le mot poussé signifie saisi, dirigé. La vie de cet homme est totalement au contrôle de l'Esprit. Il se soumet à l'Esprit de Dieu. Il soumet sa volonté à celle de Dieu. Il ne résiste pas quand Dieu lui parle, quand l'Esprit lui parle. Contrairement à l'Esprit, quand il nous pousse, c'est pour nous faire du bien. Quand les hommes nous poussent, c'est pour nous faire tomber. Et quand l'Esprit nous pousse, je vous laisse cette image, frères et sœurs, c'est pour qu'on avance. Dieu veut nous faire avancer. Et c'est en avançant qu'on va aller et contempler et vivre la réalisation de la promesse. Ce n'est pas en reculant, il faut avancer. Mon frère, si tu es là pour reculer, même si Dieu t'a fait une promesse, jamais tu verras la promesse. Quand Dieu te fait une promesse, il faut que tu avances. Et c'est en avançant que tu verras la promesse. Laisse-toi saisir par le Saint-Esprit et qu'il fasse son œuvre pleinement en toi et qu'il te pousse et que tu avances. Et je voudrais me dire ceci, frères et sœurs, l'humain est tellement forte et puissante. Ça vient au moment où on n'a plus de force. Et l'Esprit de Dieu est là pour nous pousser. Allez, je t'aide, vas-y, avance. Alléluia. Il faut qu'on avance. Merci Seigneur pour toutes les choses que tu nous as données dans le passé, pour tous les grands miracles, les guérisons, etc. Les saluts des âmes. Mais nous voulons avancer. Amen. Amen. Deuxièmement, quand l'Esprit de Dieu nous pousse ou nous saisit, il nous révèle les grandes choses que Dieu a prévu de réaliser pour nous. Il y a une révélation. Ce n'est pas l'intelligence humaine. Dieu se révèle pour nous montrer les choses dans la foi.
il faut qu'on avance. Quelqu'un aussi a été poussé par l'Esprit Saint dans le désert. C'est Jésus. Il a été conduit, littéralement emmené dans l'évangile de Matthieu chapitre 4, verset 1er, et Luc chapitre 4, verset 1er. Vous pouvez voir donc ces choses. L'Esprit de Dieu saisit Jésus et le pousse dans le désert. Premièrement, frères et sœurs, dans le cas de Jésus, il est poussé dans le désert. Il est amené dans le désert. Et des fois aussi, Dieu nous amène au désert. Ce n'est pas toujours le diable. Mais quand Dieu nous amène au désert, frères et sœurs, c'est pour mener un combat. Et Jésus va mener le combat contre le diable, contre Satan. Mais Dieu savait que ce combat que Jésus va mener, il sortirait victorieux. Alléluia. Pour nous dire, à nous aussi ce matin, que si Dieu nous pousse au désert, nous amène au désert, c'est pour nous accorder une grande victoire. Nous ne fixons pas sur le lieu, sur le désert. Nous voyons la finalité. C'est ce que Dieu va faire. Et je voudrais dire ceci également. C'est un combat contre le diable, contre les démons, les puissants des ténèbres. Pour être victorieux, il faut d'abord passer par le désert. Amen. Amen. Oui, parce que des fois on croit que nous on peut, on sait. Ah, mais l'expérience, non, au désert, Dieu va nous dépouiller. Et là, on ne compte plus sur notre propre intelligence, nos forces. On compte que sur Dieu. Et quand on compte sur Dieu uniquement, frères et sœurs, des grandes choses se déroulent. Dans le cas de Simeon ici, il n'a pas été poussé au désert, il a été poussé au temple. Deuxième lieu aussi. Alléluia. Les temples, c'est la maison de Dieu. Les temples, pour nous aujourd'hui, c'est l'église. Que nous le voulions ou non, frères et sœurs, pour voir Jésus, il a fallu que Siméon aille au temple. Wow. Je répète, j'ai fait mon travail. Il y a des révélations, frères et sœurs. Pour les voir et les saisir, il faut être présent au temple de Dieu. Dans le temple de Dieu. Bien sûr, Dieu se révèle d'une manière ou d'une autre. Dieu est grand, immensement grand. Mais il y a certaines choses dans nos vies qui nous marquent parce que Dieu a donné rendez-vous à Siméon au temple. Le rendez-vous pour que tu vois la gloire de Dieu, c'est à l'église. Amen. Frères et sœurs, on reçoit des choses chez nous. Mais soyons honnêtes. Quand nous sommes tous rassemblés, nous prions, nous chantons, nous écoutons les dons spirituels, la parole de Dieu. Ça nous fait immensement du bien, non? Gloire à Dieu. Si Jésus a voulu qu'il y ait le Dieu a voulu qu'il y ait le temple, et que Jésus a voulu qu'il y ait l'église, ce n'est pas pour rien, frères et sœurs. Il
Il y a une réalité spirituelle derrière ces choses. Et Jésus d'ailleurs, il vient chercher son Église, dont nous en faisons partie. Et c'est au temple que Dieu a fixé le rendez-vous. Ma prière ce matin pour vous, c'est moi, que chaque fois que nous donnons des rendez-vous au temple ou à l'église, que nous ne soyons pas absents. Amen. Que nous soyons présents. Gloire à Dieu. Je continue. L'endroit prévu par Dieu pour révéler son Fils à Siméon, c'était le temple. Importance de la maison de Dieu dans nos vies. Aimons la maison de Dieu. Aimons la présence de Dieu. Et c'est là qu'il va s'y rendre. À l'heure et au temps prévu par Dieu. Et là, il va voir les parents et Jésus lui-même. Et en préparant ces messages, frères et sœurs, à part les parents de Jésus, la famille, quelques membres de la famille, c'est l'un des grands hommes de Dieu dont il est question, dont il est dit qu'il prit Jésus dans ses bras. Siméon a pris Jésus dans ses bras. Amen. Dieu a honoré la foi de son serviteur. Et il donne ces privilèges de prendre Jésus dans ses bras. Combien d'entre nous aurions-nous voulu, en ces temps-là, prendre Jésus dans les bras aussi? Je vais vous encourager. Si au 1er siècle, Siméon est celui qui prend Jésus dans les bras, aujourd'hui, c'est Jésus qui nous prend dans ses bras. Alléluia. Pour nous inonder de son amour, de sa présence, et nous dire, mon enfant, je suis encore là. Je suis avec toi. Je t'aime. Et même, vu ce que tu as vécu, je suis prêt aujourd'hui à t'épouponer. On en a besoin des fois. Les câlins de Jésus. Que sa main nous touche. Et dans ses bras, quelle abrissure, quelle sécurité. Merci. Merci Jésus pour tout. Il va bénir Dieu. Et frères et sœurs, ce que je vous dis également ici est très important. Il vient de voir l'accomplissement de la promesse. Quelle est la première chose qu'il fait? Il bénit Dieu. N'oublions pas de bénir Dieu quand il nous donne de voir la réalisation des promesses à notre égard. Dire du bien de lui, chanter sa gloire, l'adorer, le célébrer. Soyons des enfants reconnaissants. Disons-lui merci. Et Siméon est vraiment le caractère de l'homme pieux et juste. Il nous apprend des choses. Cela fait combien de temps, mon frère, ma soeur, que tu n'as plus dit merci à Dieu? Tu répondras au Seigneur. Certains même passent leur temps qu'à murmurer. Mais si tu restes dans cet état d'esprit, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Hein? Change
chante le disque. D'accord? Et apprends aussi à bénir Dieu. Plus nous avons cet esprit de bénédiction, plus nous le bénissons, et plus il nous bénit. Amen. Amen. Parce que les diables, ils tremblent, disent, mais dis donc, tu vois Pierre, tu vois Thérèse, malgré leurs problèmes, leurs épreuves, ils continuent de me remercier. Et le diable, il prend la fuite. Alléluia. On arrive à la réalisation maintenant de la promesse. Il va dire ceci, continue. Il est inspiré, il passe sous l'onction, sous l'esprit, et il dira, mes yeux ont vu ton salut. Le mot salut ici, bon, en français ne rend pas compte de l'original en hébreu. En hébreu, c'est le même mot que le mot Jésus. Yoshia, Yeshua. Amen. Jésus, c'est le Sauveur. Jésus, celui qui nous apporte le salut, la délivrance. Et il dira ceci, il a été préparé pour tous les peuples. Dieu envoie Jésus pour tous les peuples. Et celui qui parle est un juif. Parce qu'il est saisi par l'Esprit, dont il prophétise. Jésus n'est pas venu uniquement pour Israël. Jésus est venu pour tous les peuples. Gloire à Dieu. Ça montre que Dieu nous aime tous et que ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés. Qu'on soit blanc, qu'on soit noir, qu'on soit rouge, qu'on soit vert. Jésus est venu pour nous sauver. Qu'on soit au nord, au sud, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, petit, grand, homme, femme, Jésus est venu pour nous sauver. Deuxièmement, il dira, lumière pour éclairer les nations. Et oui, pourquoi il dit cela? Les nations, c'est les goïms, c'est nous, finalement. C'est tous les peuples qui sont en dehors d'Israël, sauf Israël, les nations. La France fait partie des nations. Et quand il parle, il rend compte de la réalité. Les nations étaient dans les ténèbres. Nous étions dans les ténèbres, frères et sœurs. Et on a besoin de voir cette lumière de Dieu. Et cette lumière, un jour, a brillé dans nos vies. Certains adoraient des idoles. D'autres, leurs dieux, c'était leurs animaux. D'autres, c'était certains livres, certains plaisirs. D'autres allongeaient leur bouche avec la cigarette. Puis il y avait comment dire, là, cheminée, bien sûr. Mais Dieu n'a pas fait avec une cheminée, donc ça fait un problème. Et puis certains, c'était la course. La course, c'est la course. C'était la course à vélo, la course à moto, la course à la voiture. On n'en finissait pas. Et puis un jour, Jésus nous a éclairés. Et on s'est arrêté. Et il nous a fait beaucoup de bien. Gloire à Dieu. Quand sa lumière vient dans une vie, elle apporte la chaleur. Elle nous apporte la vie. Seigneur, merci de cette lumière. Nous te prions qu'elle brille encore dans ce monde, qu'elle brille dans nos familles, qu'elle brille dans les villes où nous sommes, qu'elle brille sur nos proches et que tu les sauves aussi au nom puissant de Jésus.
Et il terminera en disant, gloire d'Israël, ton peuple. Frères et sœurs, qu'on le veuille ou non, la racine sera toujours Israël. Je raconte cette anecdote. Une personne qui n'aimait pas les Juifs, et puis qui priait Marie. Et un jour, son ami lui a dit, écoute, tu sais, Marie, elle est juive, hein? Vous voyez nos inconséquences, nos bêtises. Elle ne veut pas les juifs, mais elle prie les juifs. Et depuis ce jour, elle a compris qu'il faut les aimer. Il a changé. Dieu merci. Dieu merci. Gloire d'Israël. La gloire du Messie, c'est d'abord la gloire d'Israël. Amen. L'Église, aujourd'hui, est dans une parenthèse qu'on appelle le temps de la grâce. Et Israël reprendra son flambeau. Dieu ne l'a pas oublié. Sinon, depuis longtemps, ce petit pays aurait disparu. S'il n'y a pas la main de Dieu derrière, même encore récemment, un grand organisme, moi d'une organisation, vient de voter en disant que Jérusalem ou le temple n'a pas de lien avec le peuple juif. Wow. Et parmi eux, frères et sœurs, il y a des agrégés d'histoire. Seigneur, pardonne-moi. C'est plus des agrégés d'histoire, je veux dire. Quand même, l'Israël, sur le mont du temple, et la mosquée, une mosquée, mais le temple est là depuis des millénaires. Comment on peut y faire ça? Et ça, c'est encore les hommes. Mais Dieu, lui, quand il regarde ça, il rit. Personne ne pourra toucher Israël. Frères et sœurs, si Israël disparaît, la Bible n'est plus vraie et Dieu n'est plus vrai. Parce que un événement qui s'est fait en deux temps. Premier temps, Jésus va revenir dans les airs et nous irons avec lui. La deuxième phase de son retour, il posera ses pieds, non pas à Washington. Merci Obama. Ni à Londres, ni à Paris, mais à Jérusalem. Gloire à Dieu. Je vais bientôt terminer. Aimons Israël, prions pour Israël. Il bénit également Joseph et Marie. Ce qu'il m'aimerait dire, frères et sœurs, toute la gloire doit revenir à Dieu. Premièrement, il bénit Dieu. Mais il sait aussi bénir les hommes. Joseph et Marie. Parce que Joseph et Marie ont accepté de relever le défi. C'est pas rien. Sachons aussi dire merci aux hommes quand ils ont été des éléments, instruments entre les mains de Dieu pour nous faire du bien. Et même, comme je l'ai dit aussi, parfois au milieu de nous, quand Dieu se sert des médecins pour vous guérir, un chirurgien qui vous a opéré, et que ça a réussi, merci, c'est vrai, il faut d'abord dire merci à Dieu, mais dites merci aux chirurgiens, aux médecins aussi. Surtout ne lui dites pas, ah, c'est pas qui a fait tout cela. Son nom c'est Jésus. Comme si lui ne compte pas, quoi. C'est un contre-témoignage d'ailleurs. Parce que pour mieux lui parler de Jésus, il faut savoir s'il apprécie. Et son cœur sera ouvert. Sinon, on les rebute. Gloire à Dieu. Sachons louer et remercier Dieu, mais sachons aussi remercier les hommes et les femmes qui nous font du bien. Il bénit, il est béni.
Il dira ceci, il va prophétiser encore. Je suis destiné à amener, premièrement, la chute. Et quand il dit cela, il parle d'Israël, hein, de beaucoup en Israël. Mais aussi aujourd'hui encore. Le voile est là. Hein. Et des Juifs voulaient parler de Jésus, ça ne passe pas. Mais il y en a beaucoup, cependant, qui l'ont accepté. Gloire à Dieu. S'il est pour certains une chute, il est pour d'autres un relèvement. Gloire à Dieu. Prêchons l'évangile. Maintenant qu'ils vont accepter, d'autres ne vont pas accepter, mais nous devons céder l'évangile. Gloire à Dieu. Et il dira aussi, il va dire ceci, concernant Marie. L'âme de Marie sera transpercée par une épée. Bien sûr que nous ne prions pas Marie, mais nous reconnaissons que c'est une grande dame. Oui, même. Parce que ce qu'elle a vécu, frères et sœurs, il faut vraiment avoir un cœur connecté à Dieu pour l'accepter. Merci. L'épée va le transporter l'âme. Et pour aller vite, je dirais ceci. Quand Dieu nous accorde de grandes bénédictions, elle est suivie des grandes souffrances. Je veux le dire aussi dans l'autre sens. Quand nous vivons dans de grandes souffrances, c'est que Dieu nous prépare aussi de grandes bénédictions. Gloire à Dieu. Et enfin, Jésus sera un signe de contradiction. Mais il est encore aujourd'hui dans le monde. Contradiction. On ne comprend pas comment il a pu mourir sur la croix. Comment il a accepté de vivre comme ça, et un roi. C'est pas possible. Et oui, mais c'est ce que le plan de Dieu. Pour nos conclusions, nous terminons. La vie et la mort sont au pouvoir de Dieu. Tant que la promesse qu'il nous a faite ne s'est pas encore réalisée, nous ne mourrons point. Amen. J'ai dit ça ce matin pour plusieurs qui attendent la réalisation de la promesse. Dieu l'accomplira en son temps comme il l'a fait pour Siméon. Et je vous laisse un dernier verset. Le psaume 118, verset 17. Soulignez-le en rouge. Non, je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Amen. Non, je ne mourrai point. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Que son nom soit béni. Merci pour ta parole. Merci encore ce matin où tu nous as parlé pour nous révéler ton amour et ta grâce. Et tu nous montres ici que nos vies, c'est toi qui les diriges. Et que tu prévois dans notre parcours des rendez-vous importants. Et nous te prions, Seigneur, que nous soyons toujours présents à ces rendez-vous. Que nous puissions écouter ta voix, laisser l'Esprit de Dieu nous pousser, nous saisir, nous diriger vers ce que tu as préparé pour que nous puissions les vivre. Ce matin, je prie pour ton peuple, pour chacun d'entre nous. Donne-nous dans notre marche chrétienne de ne pas reculer mais d'avancer. Seigneur, merci pour les grandes choses que tu as préparées pour nous. Et nous croyons qu'en son temps, nous les verrons au nom puissant de Jésus. Et ce matin, nous confessons la victoire. Nous confessons la seigneurie de Jésus, sa majesté, sa puissance. Esprit Saint, Esprit de vie, tu nous touches. Là où il y a la maladie, tu guéris les malades. Là où il y a la dépression, tu chasses la dépression. Là où, Seigneur, mon frère est découragé, tu lui accordes du courage. Ce matin, Seigneur,
nous t'aimons, nous t'adorons. L'Esprit Saint est là, on est dans le recueillement, frères et sœurs, je n'ai pas l'habitude de faire cela. Des fois, on est là aussi, on est soumis par l'Esprit. Dieu est là, son Esprit est véritablement présent ce matin. Ne regardons pas à l'heure qui tourne, frères et sœurs, des fois on limite l'action de Dieu. Et il y a des victoires que Dieu veut accorder ce matin à plusieurs d'entre nous. Depuis longtemps, la porte est fermée. Depuis longtemps, tu es là, tu passes à côté, tu ne vois pas les choses. Tu es comme dans une prison. Et ce matin, l'Esprit de Dieu veut te dire que Jésus est la lumière qui veut éclairer ta vie, pour ouvrir ta prison. Oh Seigneur, je te rends grâce pour l'action du Saint-Esprit. Je te rends grâce pour ta présence. Je te rends grâce pour la révélation. Je te rends grâce parce que ce matin, tu visites ton peuple. À toi la gloire. À toi la gloire. J'aimerais prier pour conclure ce moment. Pour tous ceux qui se sentent abandonnés par Dieu. Je précise bien, abandonnés par Dieu. N'ayez pas honte. Je vais prier pour vous. Et après, j'ai prié pour d'autres personnes également. Mettez-vous à votre place, on va prier. Ceux qui se sentent abandonnés par Dieu. Alléluia, gloire à Dieu, Jésus. Connais tes enfants, Seigneur. Quand Dieu parle, il sait ce qu'il dit, il sait ce qu'il fait, frère. Moi, je me suis mis à l'esprit. Il n'est pas là pour nous juger ni condamner. On reste dans le recueillement. Ceux qui se sentent abandonnés par Dieu. Mon frère, si tu n'es pas ce matin sans t'élever, alors que tu sais que tu n'es pas bien, c'est dommage. Tu vas continuer à tourner en rond. En tournant en rond. Dieu te donne rendez-vous ce matin. Alléluia. Et oui, des fois, frères et sœurs, on est peut-être étonnés, mais il y a des frères, des sœurs qui se sentent abandonnés. Ils se sentent abandonnés. Et c'est maintenant l'Esprit de Dieu veut agir dans leur cœur, dans leur vie. Alléluia. Alléluia. Merci pour la musique. Alléluia. Encore des personnes qui se sentent encore abandonnées. Lève-toi, mon frère, ma soeur. N'aie pas honte. Je vais prier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Esprit du malin, toi qui séduis les cœurs, toi qui trompes les âmes, ce matin je prends autorité au nom de Jésus et je libère les âmes de mes frères, de mes sœurs, pour leur dire que Jésus continue de les aimer, que Jésus ne les a jamais abandonnés, quel que soit le chemin qui est long, c'est l'embûche, tu es avec eux, avec elles, et ce matin, Seigneur, tu souffles sur leur vie. Et un souffle nouveau au nom puissant de Jésus. Et qu'ils soient restaurés. À toi la gloire. Amen. Veuillez vous asseoir. J'aimerais prier aussi pour tous ceux qui, depuis des années, prient pour que un membre de leur famille soit converti, soit touché par la lumière et ne voit rien venir. J'aimerais prier pour vous. Vous allez vous lever vous aussi à votre place. Au nom de Jésus. Ce n'est pas nous qui convertissons les gens, c'est l'Esprit Saint qui touche les cœurs. C'est l'Esprit Saint qui touche. C'est l'Esprit Saint qui fait l'œuvre. C'est l'Esprit Saint qui a les derniers mots pour toucher ton conjoint, ton enfant, ton fils, ta fille, tes parents. Même s'ils sont loin de toi, lui peut le faire. Parce qu'il est l'Esprit créateur. Ce matin, Seigneur, je me tiens debout aussi avec mes frères et mes sœurs pour prier pour nos bien-aimés qui ne te connaissent pas encore, pour lesquels nous prions, Seigneur. Et nous te demandons ce matin de briser les filets qui les entourent, de briser, Seigneur, les chaînes de leur vie. Et que, Seigneur, leur âme se tourne vers toi, leur âme soit consolée, leur âme soit revêtue de la vie de Jésus. Tu es le chemin, tu es la vérité et tu es la vie. Sauve-les, Seigneur. Yeshua, Yeshua, qu'ils vivent ton salut. Amen. On dit tous Amen. 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 Et vous asseoir. Je continue encore.
J'aimerais prier aussi pour ceux au milieu de nous qui se laissent détruire par le ressentiment ou l'amertume. Ces racines d'épines et de ronces ne peuvent que ruiner ta vie. C'est un poison. Et ce matin, quelle que soit tes blessures, Jésus a été brisé à la croix pour guérir toutes mes blessures et toutes blessures. Lève-toi aussi, mon frère, bien sûr. Je veux prier. Porte-toi. C'est lui qui peut guérir les cœurs brisés. C'est lui qui guérit nos blessures. Au nom de Jésus. N'ayez pas honte, je vous dis ce matin, n'ayez pas honte. Allez devant le Seigneur. Il a dit, celui qui aura honte de moi, je le rends de lui aussi. Et le fait de vous lever, frères et sœurs, c'est la foi. Et ce matin, c'était rendez-vous comme Dieu a donné rendez-vous à Simeon au temple pour voir Jésus. Alors mon frère, n'aie pas honte. Confesse ce qui te fait mal à Jésus. Demande-lui pardon. Demande-lui d'agir. Que tu puisses aussi pardonner les autres. Et que sa paix soit dans ton cœur. Au nom de Jésus, nous prions. Si tu restes dans l'amertume, dans le non pardon, mon frère, ma soeur, tu as fait tes prières. Jésus ne t'exaucera pas. Donc ce matin, c'est l'occasion de dire stop. Nous prions. Tu as dit, Seigneur, tu nous as pris pour toute cette prière. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Seigneur, depuis longtemps, tu vois ces bien-aimés qui ont du mal à avancer, qui sont retenus par des choses qui les empêchent et qui les tiennent même prisonniers. Ce matin, je prie en ton nom que ton esprit sonde les profondeurs de leur âme afin de retirer, Seigneur, la source du mal. Et tu mets à la place ton beau et ta paix au nom de Jésus. Que le poison soit extirpé. Que le poison soit extirpé. Et qu'il revive devant toi. Amen. Pour finir, j'aimerais prier aussi pour tous ceux qui ont reçu des choses de Dieu. Et avec le temps, mon frère, ma soeur, tu t'es refroidi. Et ce matin, nous donnons l'occasion de renouveler les dons en toi, de renouveler tes talents et ton service. Le temps est court, Jésus revient bientôt. Et Jésus va te planter devant lui, qui va te dire, mais là, tout ce que je t'ai donné, qu'en as-tu fait? Et que vas-tu lui répondre? Tu as encore le temps de le faire, alors toi aussi lève-toi. Toi aussi lève-toi. Lève-toi. Toi qui passes dans le désert aussi, lève-toi. Lève-toi, on va prier. Au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, tu es bon, immensement bon. Tu es assis sur ton trône et ton regard est posé sur chacun de nous, sur nos vies. Tu vois ces bien-aimés qui passent dans le désert. Je te prie ce matin pour eux, pour que tu changes leur désert en oasis, qu'ils trouvent des points d'eau pour les abreuver. Je prie également pour ceux et celles qui ont reçu des talents de ta part et qui se sont relâchés. Je prie ce matin de les renouveler au nom de Jésus, dans leurs dons, dans leur service, dans leur ministère, et que tu fasses d'eux un instrument à ta gloire, au nom puissant de Jésus.